test des lames. Donc là on est sur le L-Max. Coupe à la volée sur un bois à la con. On verra bien. Bon, on n'est pas là pour les ménager en vrai. Quand t'es dans la terre, ça peut faire n'importe quoi. Le but c'est de les malmener. L34. Allez go. Est-ce que tu sens une différence de mordant ou d'attaque dans le bois? Pour le moment, pas spécialement. Bon alors après un peu de coupe à la volée, on les a bien massacrés. On va tester si le tranchant est toujours au top. Et là comme on peut le voir, eh ben, j'ai pas besoin de passer chez l'esthéticienne. On va tester avec l'autre. RWL34. Parfait aussi. Alors du coup, on va tester bâtonnage. On va commencer avec le L-Max. Puis après on verra avec le RWL34. Allez. Section d'à peu près 10 cm. De bois trouvé au sol, mais bien sain. Et bien dur. Alors du coup là même test avec le RWL34. Hop. Bon, à mon tour de tester un petit peu la pointe quoi. Allez, là. Pas l'état. 5 mm. Ça creuse, hein. C'est la même chose. Celui-ci, hein. Ça c'est en RWL34. C'est plus moi qui fatigue que la lame quoi. C'est pas mal aussi hein. Tu vas voir, à l'état. Non, ça bouge pas. Rien du tout. Ça bouge pas du tout. Bon, ça c'est fait après tous les tests. Hein. Bon, bien dans le bois, il n'y a pas de problème. C'est quelle version que tu as là? Ça c'est le L-Max. Ok. Ouais, ça roule bien, pas de soucis. Ouais, sans aucun problème. Tu sens une différence? Pour le moment aucune hein. C'est très proche quand même comme ressenti hein.
par contre là j'ai frotté avec le doigt. Bon bien entendu hein, c'est extrêmement superficiel, hein. On est d'accord. Hein. Mais quand même, voilà, bon là c'est que du dépôt de calcaire. Hein. Mais quand même il y a une différence. Voilà, dès qu'on frotte, hein, il n'y a rien en dessous en une nuit bien sûr. Alors, donc, en conclusion de ces tests, alors c'est deux aciers extrêmement proches hein, dans tous les cas. Voilà, c'est des aciers frités issus de la métallurgie des poudres. Mais donc, en allant donc dans les détails suite à nos tests, hein, le L-Max, c'est un excellent tranchant avec une très longue tenue de fil. On a par contre pu remarquer que sur des très gros chocs, en y allant vraiment comme des bourrins, on pouvait avoir l'apparition de petits chips sur le fil. Voilà, après au niveau de l'entretien, il est un petit peu plus ardu à effectuer que le RWL34 par exemple. Mais vu qu'il a une très bonne tenue de fil, ça va. Mais par contre, voilà, pour le reprendre, il faut savoir quand même bien aiguiser et avoir un petit peu de matériel. Au niveau du RWL34, il est assez facile à aiguiser, on va dire. Il est extrêmement résistant au choc. Au niveau de la résistance à l'oxydation, hein, les deux sont très très bons. Hein, le RWL34, on a juste pu remarquer après une nuit dans le chlore un tout petit peu de rouille de surface, mais voilà, c'est extrêmement léger. Donc en conclusion, le RWL34 il va plus se diriger pour les personnes les moins soigneuses qui vont tendance à y aller un petit peu plus fort, un petit peu plus comme des bourrins. Et le L-Max pour les personnes qui vont avoir tendance à être un petit peu plus soigneuses. Mais voilà, après l'avantage du L-Max aussi, c'est son coût. Hein, il est un petit peu moins coûteux que le RWL34. Mais voilà, dans tous les cas, c'est deux excellents aciers. Alors du coup, le test, dédicace à fan de couteau, qu'on suit depuis des années, la référence, donc petit test Tuyau d'arrosage. en hommage, mais à notre façon. Sans aucun Bon, on problème. ramassera les morceaux qui sautent, vous inquiétez pas. Bien sûr, évidemment, toujours. Putain, mais bordel, ils sont où?